Juste ces deux, ça serait impeccable. Flora, ça... Bonjour à tous, bienvenue sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne, ici en direct de Moroda, au pôle euro-méditerranéen, où va y avoir du sport. Et du sport, vous pouvez le découvrir avec Eric, il vous le montre à l'image. Il y a l'équipe de France de tennis de table paralympique qui est en stage ici en Lozère. Voilà, beaucoup d'athlètes, mais ça c'est Rosa qui va venir nous le raconter. Beaucoup d'athlètes qui sont là pour s'entraîner et se préparer pour ces Jeux paralympiques qui auront lieu du 28 août au 8 septembre, c'est ça Rosa? Exactement, c'est ça. Donc du 28 août au 8 septembre, on a 19 qualifiés pour la FFH, donc la Fédération Française Handisport, et 2 sportifs pour la Fédération Française de Sport Adapté. Donc c'est-à-dire 21 médailles possibles. Alors plus que ça, puisqu'il y a des doubles aussi, et des doubles mixtes, donc les sportifs pour certains peuvent ramener jusqu'à 3 médailles. Donc on espère pas mal de médailles pour cette très belle délégation. Ah oui, ça ramène, oui, nous on espère, on va avancer un petit peu par là-bas. Alors dans cette délégation, il y a François Kujman qu'on connaît en Lozère. Lui, il participera pas donc au JO, mais il est partenaire d'entraînement. Exactement, François il n'a pas réussi à se qualifier. En revanche, il est une énorme plus-value pour l'équipe de France aujourd'hui. Il était déjà présent au précédent stage et là il est là avec nous pour préparer toute l'équipe de France. Alors sans trop vous déranger, on va essayer d'aller les voir, voilà, parce que là, vous avez vu, ils sont en pleine séance d'entraînement, donc ça joue tactique, ça joue technique, ça joue tout ce qu'on veut là. Exactement, donc là on est au 5e jour de stage, ça commence à piquer un petit peu, mais ils sont en forme, on fait un super stage là actuellement, donc voilà, on espère que ça va continuer, on rentre dimanche. Et pourquoi la Lozère et Moroda? Pourquoi la Lozère, petit département de cœur? Non, pas du tout, mais on est... Tu es où déjà? Moi je suis de Côte d'Azur, donc... T'as rien à voir avec la Lozère? Rien à voir avec la Lozère, mais on est juste super bien accueillis, on vient ici déjà depuis la préparation des Jeux paralympiques de Londres en 2012, et c'est un centre où on se sent super bien, on vient préparer nos Jeux à chaque fois ici, on est comme à la maison, c'est écrit un petit peu partout ici. Donc tu sens que vous êtes soutenu ici par le pôle, et du coup des liens se sont tissés? Exactement, ce que je disais, on est super bien reçu entre Lionel, que tout le monde connaît ici, ou Ludo, ou toutes les personnes qui travaillent ici. Et puis c'est surtout que les conditions sont optimales. Déjà, on est ouvert, c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable. Les chalets permettent vraiment d'être sur des moments extrêmement conviviaux. Et puis voilà, puis la salle permet d'accueillir. Vous êtes carrément dans un gymnase. Exactement, on est dans un gymnase, donc on a posé le sol spécifique. C'est du travail ça, parce que pour les équipes techniques, regardez, là si on montre là, voilà, il y a le gymnase, le parquet, et puis il est rajouté par-dessus le parquet, carrément un sol spécifique. D'ailleurs, je profite pour remercier Lionel, parce que c'est lui qui a monté toute la salle tout seul dimanche dernier, avant qu'on arrive, donc merci à lui. Donc voilà, c'est un énorme gymnase, un énorme complexe qui nous permet de faire du travail physique, parce qu'il y a une salle de muscu complètement adaptée, de faire de la récupération avec la balnéo, et puis ici où on est... Aujourd'hui, on a une grosse délégation, donc on est à 14 tables. Voilà, donc ça demande de... Ça prend tout le gymnase, c'est vrai. Exactement, on a monopolisé le gymnase un petit peu. Vous avez pris tout le lit là. Alors on avance un petit peu par là-bas pour voir si on peut voir ou Flora, ou François, ou Lucas. Voilà, parce qu'il y a deux donc du coup athlètes qui sont de la région Occitanie. Donc une Nîmoise et un Toulousain, ce que tu me disais. Hein. On essaye de se faufiler sans trop les déranger. Là, il y a du quadruple champion olympique de ce côté-là. Fabien Lamiro, voilà, 4 fois champion olympique, en individuel, en équipe. Donc, allez, on va aller voir Flora. Parfait, on va aller voir Flora. Regardez, si ou c'est elle qui vient à nous. Voilà, c'est parfait. C'est carrément elle qui vient à nous. Flora Vautier, c'est ça? Voilà, souriante. Tu es jeune, tu as 19 ans. Voilà, bienvenue sur KWTV, la chaîne lozérienne. Ça va, tu te sens bien, Moroda? Ça va, super, ça se passe très bien, les conditions sont top. Tu commences à être habitué de venir ici à Moroda, toi? Oui, ça fait quelques années quand même qu'on vient là. Bon. C'est quoi que tu préfères ici? Toi, tu viens de Nîmes, hein? T'es une Niçoise, mais t'habites à Nîmes, c'est ça? Exactement, tout à fait ça. Ici, déjà, les chalets, ils sont top. Il y a un peu le fait qu'on soit en famille, on est tous ensemble dans les chalets, on fait des jeux de société et tout. Et puis, le cadre, il est beau, donc c'est top. Il y a le tennis de table, mais pas que. Il y a la convivialité après. Vous faites des barbecues ensemble, voilà. Peut-être pas les barbecues, mais oui, on fait pas mal de choses ensemble à l'extérieur, donc c'est top. Donc toi, la Lozère, tu la connaissais, hormis de venir en stage ou pas du tout? Je connaissais pas du tout ça. Tu l'as découverte en venant ici avec l'équipe de tennis de table. Exactement. Donc voilà. Toi, t'es qualifié pour les JO? Oui, tout à fait. On va dire oui, t'as une grosse chance de médaille, alors j'espère. J'espère que ce sera l'objectif. Tout à fait. Ouais, ce sera l'objectif. Tes concurrentes, tes adversaires principaux, c'est quoi? C'est plutôt européen, asiatique?
Alors moi, il y a tout. Il y a vraiment beaucoup d'Européennes. Il y a aussi des Asiatiques. Donc c'est très varié. Voilà. Dans ta préparation, toi, tu en es où? Tu te sens en forme, ça y est, parce que ça approche. C'est entre le 28 août et le 8 septembre, ouais? Oui, c'est ça. Bah, là, pour moi, je suis un peu au début de la préparation, on va dire. Enfin, on est vraiment en plein milieu de la préparation. Donc ça approche, mais pas trop de pression. Ton premier match, c'est quand tu le sais? C'est le premier jour. Le premier jour? Et ton adversaire, tu connais pas encore? Non, on connaît pas encore. Non, tout à fait. On sait pas. Eh bien, écoute, allez, on te dérange pas plus, tu continues à aller à l'entraînement. Voilà. Flora Vautier, une jeune nîmoise, voilà, pour notre région. On n'aura pas de Lozérienne, nous, sur les JO, pour le tennis de table. Donc voilà, c'est l'athlète la plus proche de chez nous, la Lozère. Nîmes, c'est pas très loin, Nîmes. Donc on va la soutenir, Flora. François qui est là aussi. Alors François, lui, il n'a pas pu se qualifier, mais on va aller le voir, François. Il est partenaire d'entraînement. Il y a du boulot, on le voit. Ça transpire. Il fait chaud. Non, ça c'est pas un éventail. Hein. Allez, viens voir François avec nous là. Voilà, ça va, tu es en forme? Ça va, merci, oui, ça va bien. Bon, ça se voit, ça transpire dur. Hein. Oui, ben là, il y a beaucoup d'intensité là sur les exercices, donc voilà. Moi, je suis là pour en tant que relanceur, partenaire d'entraînement là, donc. De luxe, on nous a dit, de luxe. De luxe, je sais pas, mais je fais de mon mieux en tout cas pour les aider à se préparer pour les Jeux. Voilà. D'accord. Donc toi, t'as pas réussi à te qualifier pour les Jeux? Oui. Qu'est-ce qu'il a manqué? Bah, il a manqué, voilà, un petit peu de chance, un petit peu. Voilà, j'ai cassé mon fauteuil sur la fin, ça m'a mis un petit peu dedans, quoi. Et puis voilà, je partais un peu de loin, donc il fallait quand même aller chercher des perfs, quoi. Et voilà, j'ai pas réussi. Bon, maintenant j'en fais maintenant, c'est un peu trop tard, mais bon, voilà, je vais essayer de continuer pour la suite, quoi. Donc, Paris 2024, donc t'es pas qualifié. Est-ce qu'on pourrait envisager Los Angeles 2028? Ben oui, je vais essayer en tout cas. On va voir ce que ça va peut-être évoluer, les règlements, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis oui, si je peux, je vais continuer. Ouais. Donc toi, ton rôle, j'espère hein, qu'on aura un Lozérien, parce que du coup, on se retrouve sans Lozérien au jour. Il y aura peut-être un volleyeur, peut-être Lozérien. On le souhaite. Donc toi, ton rôle là, c'est de relancer à chaque fois. Voilà, c'est ça. Oui, je relance. Puis je travaille aussi. Je fais quand même des exercices aussi. Mais oui, mon rôle, c'est de les relancer, de les aider à se préparer, que ce soit en double ou en simple. Voilà, on fait pas mal d'exercices pour se préparer, quoi, voilà. Et tu fais tout le stage? J'ai fait tout le stage toute la semaine, je suis là, à résidence avec eux, je passe toute la semaine avec eux, ici à Moroda, ouais. Oui, parce que toi, t'habites à Rousse, donc t'es pas de très loin, toi, t'es le régional de l'étape, là. C'est ça, oui, j'habite dans les Cévennes, mais là, je passe la semaine ici avec eux, sur le complexe. Donc tu es dans les chalets avec eux, avec la bonne ambiance, comme on disait Flora, la bonne ambiance des chalets le soir. Oui, il y a une très bonne ambiance, puis on fait des petits jeux, on regarde les matchs de foot, voilà, il y a un esprit de cohésion, voilà, on essaie de le groupe de vraiment se fédérer, quoi, pour arriver ensemble au jeu, quoi. C'est important de fédérer un groupe, que le groupe soit soudé. Et oui, là, en plus, ils sont très nombreux, ils ont réussi à qualifier 19 athlètes, donc ouais. Plus de sports adaptés, on nous a dit. Plus plus sport adapté, donc ça fait du monde, quoi. Donc ouais, c'est important de partager des choses ensemble pour aussi après aller ensemble sur les matchs et puis se soutenir les uns les autres, quoi. C'est important. Ça fait du monde et beaucoup de chances de médailles. Merci François, allez, on ne le dérange pas plus parce que son partenaire d'entraînement l'attend. Donc ça fait du monde et beaucoup de chances de médailles. Donc plus de 21 parce que si on cumule là, peut-être avec les doubles, est-ce qu'il y a double mixte aussi? Tout à fait, c'est ça. Il y a un tableau double mixte pour les fauteuils et un tableau double mixte pour les debout. Donc, il y a plusieurs catégories. Comment on classe le sport je vois, bon, il y a le sport en fauteuil. Et après, parce qu'on voit qu'il y a certains qui ont des attelles. Comment on classe Alors, les catégories? En paratennis de table, il y a 11 catégories. Donc, de 1 à 5, c'est pour les fauteuils. Plus le chiffre est bas, plus le handicap est important. C'est ce qu'il faut garder en tête. Et donc, de 6 à 10, c'est pour les debout. Donc, par exemple, une personne qui va être touchée aux 4 membres, ça va être un classe 6. Et une personne avec un handicap minime, un pied beau par exemple, ou une amputation du membre contralatéral, et classe 10. Et il y a la classe 11 qui est pour les déficients intellectuels. Et donc ça fait nos... adapté. Exactement. Donc ça fait nos 11 classes de handicap pour le paratennis de table. D'accord. Donc oui, concrètement, on explique aux gens qui connaissent pas le paralympique au tennis de table, on peut pas rencontrer quelqu'un qui est en fauteuil et quelqu'un qui est debout. Exactement, on peut pas. Donc ils sont tous dans une catégorie, donc il y a une classification, on appelle, donc ce sont des examens médicaux, des examens sportifs qui permettent d'être classifiés. Il faut justifier la catégorie de laquelle on va être. Exactement, c'est une classification internationale, donc ils justifient par leur handicap, par leur capacité motrice et sensorielle, ce qu'ils sont capables de faire au tennis de table et à la table, et donc ils sont mis dans une classe de handicap et ils ne peuvent jouer que des gens de leur classe de handicap. Donc un classe 10, il va jouer contre un classe 10, un classe 2, il va jouer contre un classe 2. D'accord. Quelle est la nation qui domine le plus le para-tennis de table? Eh ben, comme le tennis de table, c'est la Chine. C'est les pays d'Asie.
Exact. La Chine surtout, la Chine en numéro 1 et après il y a la Corée qui est extrêmement présente. En Europe il y a la Pologne qui est quand même une nation extrêmement dominante. Et puis nous, Tu expliques comment ça que la Pologne, parce qu'ils ont mis des moyens. ça a toujours été une nation de tennis de table en valide. Alors ils sont loin de la médaille mondiale aujourd'hui, mais ça a toujours été une nation de tennis de table. Donc vous les retrouvez sur les Europes, je suppose, mais la Pologne, comme tu dis, la France, la Suède peut-être aussi. La Suède un petit peu moins. La Suède ils sont pas présents sur toutes les classes, mais donc nous on a fait 3e nation aux Jeux paralympiques de Tokyo, 3e nation aussi aux Jeux paralympiques de Rio. Donc on espère qu'on va finir dans le top 3. Ça fait partie d'un de nos objectifs. Voilà, donc on fait aussi partie d'une des nations majeures de ce sport. Mais on vous souhaite en tout cas beaucoup, Eric, tu voulais rajouter quelque chose? On vous souhaite beaucoup de médailles ici pour cette équipe de para-tennis de table. Juste pour rappeler au cas où vous l'ayez dit au début, mais comme les gens sont arrivés après, combien de compétiteurs pour l'équipe France au total? On a 19 compétiteurs, donc 19 qualifiés pour la Fédération française de sport adapté, donc les handicaps dits physiques, et on a 2 qualifiés en sport adapté, donc la déficience intellectuelle. Donc 21 athlètes. Et il y a quand même, ça fait un peu aussi comme dans les sports, un peu, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Oui, Tu quand même. expliques comment ça? On l'explique. Enfin, dans les valides, c'est pareil. Hein. Oui. Aujourd'hui, il y a moins de licenciés féminins et donc ça se retranscrit directement sur l'équipe de France. Après, à Tokyo, il y avait 2 femmes. Aujourd'hui, nous, on en a 6 avec le sport. C'est bien, ça monte. On progresse. Oui. On progresse. Ouais. Quels sont les clubs qui performent en France le plus? Les clubs, c'est un petit peu compliqué à dire. On a le TT Jouer les Tours, qui est aujourd'hui un club avec 3 sportifs représentés aux Jeux paralympiques, donc c'est assez énorme. 3 sportifs plus un coach, donc ça fait quand même 4 personnes de ce club-là. Après, il y a... Oui, ok. Et donc il y a Lucas Didier qu'on va pouvoir aller voir si vous voulez. Il est là-bas. On peut aller avec Lucas, oui, parce que voilà, on vous cacherait. Lucas, on coupe par là. C'est un jeune aussi qui est de la région d'Occitanie, Toulousain. Après Flora, notre Nîmoise qui s'entraîne là, voilà, regardez. Ça va vite, hein, ça tape fort, hein. Ça tape fort et ça va vite. Il y a du sport. Et Lucas, c'est pareil pour la région. Du coup, voilà, on se faufile. Pour la région Occitanie, on aura 2 athlètes du tennis de table pour la région Occitanie. Ça va, Lucas? Tu es tout jeune? Effectivement. Alors toi, tu concours dans quelle catégorie? Classe 9. Classe 9. Tu t'es qualifié quand pour les Jeux? Je sais même pas. Vers mars, je pense. Vers mars. Tu fais combien de tournois par an? 10, 11. 10, 11. Tu as des chances de médaille? Allez, on est cash. Est-ce que tu as des chances de médaille? Tu vas pour ça? J'ai eu pour ça, effectivement. C'est qui tes adversaires principaux? Des Asiatiques? Les Européens plutôt. Des Européens, toi, qui vont... c'est quoi tes meilleurs résultats que tu as fait? Je fais une médaille de bronze au championnat du monde. Ah oui, donc tu as grosse chance de médaille alors. Gros, je sais pas. Une chance, oui. D'accord. Toi, tu viens de Toulouse, c'est ça? Tu connaissais la Lozère avant de venir par exemple en stage? Ça fait 4-5 ans qu'on vient ici, donc oui. Oui, tu la connais par le tennis de table, mais avant non. Tu venais pas, tu connaissais pas la Lozère. Et tu as découvert donc du coup la Lozère grâce au tennis de table. Exactement. Mais c'est parfait. Oui. Bon, toi, ton premier match, c'est quand? C'est le 28 août aussi ou tu sais, Je ne sais pas, faut que je regarde. tu t'as pas encore regardé, tu t'es pas encore mis focus. Non. Toi, tu es plutôt focus préparation. Et après, tu rentreras dans ton tournoi olympique. Exactement. Eh bien, écoute, Lucas, merci en tout cas de ta disponibilité. Et on te souhaite de revenir avec une médaille, hein, comme un peu tous ces 21 athlètes. On espère que l'équipe de France de paratennis de table va nous ramener une moisson de médailles. Voilà, c'était ici en direct du coup de Montroda pour la présentation de cette belle équipe de France de tennis de table. Et on leur souhaite que des médailles. Allez, à tout à l'heure, on sera du côté de la Canourgue pour un autre sujet, un autre direct. Allez, à tout à l'heure.